Bonjour à tous et bonne année 2020. Voilà, on commence du coup cette nouvelle année qui sera très certainement riche en produits dérivés, encore plus riche que les années précédentes, puisqu'on voit sur tous les types de produits confondus des arrivants systématiques, des nouvelles marques qui émergent, des produits de plus en plus démesurés, pharaoniques, chers, complexes, etc. C'est vrai que plus ça va, plus on a vraiment cet engouement. Je pense que les fabricants sont pas bêtes, voient que du coup, peu importe les prix, même lorsqu'on dépasse plusieurs milliers d'euros, les articles se vendent. Après, bon, on connaît jamais les dessous, les facettes du coup de ce qui se trame réellement, mais on voit quand même, voilà, je pense notamment à Infinity ou à Queen Studio encore plus, où on a des produits quand même vraiment très haut de gamme avec des très gros prix et qui sont sold out généralement en quelques jours, voire quelques heures parfois selon les modèles. Je pense donc voilà que pour les produits dérivés de cet acabit comme ceux que présente Elite et les marques que je viens de citer, on verra des réalisations de plus en plus démentielles et de plus en plus avec de plus en plus d'envergure, malheureusement de plus en plus chères aussi, puisque bon les prix ne cessent de monter et la taille des statues, le poids, les techniques évoluant, elles réclament de plus en plus d'investissement et de coûts de développement. Donc je pense que les produits de ce genre ne sont pas prêts de s'arrêter. Alors, on voit aujourd'hui, on a vraiment une grosse rétrospective après le buste du Reaper, donc la première réalisation d'Elite que j'ai présentée là il y a une quinzaine de jours. On va voir aujourd'hui le Freddy. Alors, le Freddy, c'est là aussi une des premières statues enfin, des premiers bustes qu'ils ont eu fait. La statue étant sortie vraiment très récemment, mais le buste datant lui quand même déjà de plusieurs années. On va voir ce buste. Alors, ce buste, bon, je vais vous présenter bien sûr comme d'habitude, selon mon point de vue, ses qualités et ses défauts. Et après, je vous parlerai un petit peu comme on l'avait fait dans le Marcus, de cet effet un peu revente et cote dégradée qui est à mon sens une fois de plus pas justifié. Alors vous me direz, bon, mon avis reste entièrement subjectif, voilà, toujours teinté d'énormément d'affection pour la marque. Mais je trouve que c'est un buste des prix qu'on retrouve sur le marché d'occasion qui ne reflètent pas forcément la qualité du buste, quoi. Alors, vous remarquerez aussi aujourd'hui avec ma merveilleuse panoplie que je déguste mon café de la main gauche et que je suis du coup ambidextre pour le boire. Voilà, c'est passionnant, je le sais. C'est pour ça que je me suis dit je vais démarrer cette nouvelle vidéo 2020 avec cette faculté étonnante. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur ce buste? Alors, qu'il a été tiré à 700 exemplaires, j'ai pas le tirage définitif. Il est, à mon sens, égal à la production prévue par Elite. Alors, on a vu dans les dernières vidéos que Elite réalisait, enfin en tout cas pour leur dernière statue, et je crois aussi pour les bustes pour le coup, des limitations en fonction du système, en fonction du nombre de précommandes qu'ils avaient eu lors de la fameuse période là qu'ils instaurent. Pour ce buste Freddy, je pense que c'est différent, puisqu'en fait pendant une bonne année, voire plus, il était disponible chez les revendeurs. Alors, grosso modo pour ceux qui l'ignorent, mais bon je pense que c'est pas le cas de beaucoup de monde. Voilà comment ça se passe. Les clients passent commande chez une boutique, donc ça peut être X ou Y. Ensuite la boutique passe commande chez son distributeur local, j'allais dire, c'est pas vraiment local, plutôt continental, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc en l'occurrence pour nous l'Europe, PBM Express. Et ensuite PBM va passer commande avec les autres fournisseurs mondiaux auprès du fabricant, c'est-à-dire Toynami. On a vu du coup sur les dernières statues que en fonction du nombre de clients qui avaient commandé dans les boutiques, des boutiques chez le distributeur et du distributeur chez le fabricant, Elite allait fabriquer du coup le bon nombre de pièces. Pour ce buste Freddy, je pense qu'il en a été fait différemment, puisqu'il est du coup plus ancien, et je pense que ce système n'avait pas encore été instauré. Parce qu'en fait, il y avait de mémoire une quinzaine de pièces, si je me souviens bien, de buste Freddy, qui étaient disponibles pendant, je vous dis, plus d'un an, un an et demi, enfin c'était une période assez longue, chez PBM. Ce phénomène, il a du coup créé le fait que, en plus des boutiques qui aient passé commande pour des clients,
PBM en avait tout le temps en stock, enfin en avait d'avance. Et du coup, on a vu nombre de boutiques, entre guillemets, parce que en fait, c'est un peu ça le truc avec les boutiques, avec les boutiques de produits dérivés, c'est que quasiment aucune, hormis des Rave Store, n'a de boutique physique. Et d'autres prestataires pour les statuts manga, mais pour les produits élites, à ma connaissance, en France en tout cas, ils ne sont exposés quasiment dans aucune boutique physique. Du coup, n'importe quel Gugus peut ouvrir son entreprise, son auto-entreprise, et dire, allez, je mets une annonce sur Internet, je suis professionnel, entre guillemets, et du coup, si j'ai quelqu'un qui m'achète le buste, j'aurai plus qu'à le commander chez PBM. Voilà. On a eu un effet un petit peu cascade, c'est-à-dire que le fait que PBM en ait en stock, a fait que une pluralité de vendeurs l'ont proposé en annonce sur eBay, sur Le Bon Coin, sur des forums Facebook, etc. Et en fait, tous les gens qui hésitaient un petit peu se sont dit, ah ben non, il y en a plein. Parce que, je sais pas si c'est clair en fait ce que je raconte. Grosso modo, si PBM avait 15 bustes physiquement dans leurs locaux, ça n'a pas empêché que 50 ou 100 vendeurs proposent l'annonce en fait. Puisque proposer l'annonce, il peut y avoir 50 vendeurs qui proposent l'annonce pour une seule pièce réellement en stock. Et simplement, lorsque l'un des 50 vendeurs aura vraiment trouvé un client et la commandera, là les 50 annonces vont disparaître d'un coup, parce que forcément il n'y en aura plus chez PBM. Mais en fait c'est un peu ce qui s'est passé sur ce Freddy. Du coup, il y a eu plein d'annonces, plein d'offres, un peu à tous les tarifs, puisque selon les formes les structures des différentes entreprises, on paye plus ou moins d'imposition, et surtout, chaque vendeur voyant midi à sa porte a décidé de proposer le buste avec une marge plus ou moins importante, puisqu'on a bien évidemment la super technique de bon nombre de commerçants au jour d'aujourd'hui, c'est de se dire, ouah, je suis un génie, je vais le vendre à 50 € de moins que mon voisin. Voilà. Sauf que environ 99,9% des vendeurs ont souvent ce réflexe. Mais bref, voilà. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, le premier Gugus a mis le buste en vente à 2000 €, le second à 1950, le troisième à 1900, etc., etc. Bon, voilà. Donc déjà, ça a un peu abîmé, entre guillemets, la cote du buste à son lancement, je pense. Ensuite, il y a un deuxième facteur, celui-là il est inconscient, il marche je pense sur 100% des gens, moi y compris, il n'y a aucun problème. C'est que vous voyez 3-4 annonces, vous vous dites, c'est bon, je le prendrai plus tard. Bon. À l'inverse, vous voulez l'objet et il n'y en a nulle part, quand vous regardez, vous vous dites, putain il est introuvable, dès que j'en vois un, je l'achète direct. Voilà, bon. Et du coup, bien évidemment, dans ce buste Freddy, il s'est passé, en corrélation avec ce que je viens de vous raconter juste avant, il s'est passé le cas de figure numéro 1, c'est-à-dire que les gens se sont dit, c'est bon, je l'achèterai plus tard. Et un produit en remplaçant un autre dans le cœur de bon nombre de collectionneurs, la plupart ne l'ont jamais acheté. Et du coup, ça a encore diminué le nombre de ventes de ce buste. Troisième facteur qui est venu à se greffer à ça, et du coup qui a fini de flinguer, entre guillemets, la cote de la pièce à mon sens, c'est que c'est un buste qui était un petit peu hype, je dirais, je pense que c'est le bon mot pour le coup. En fait, voilà, il y a des pièces d'élite où, comme la plupart des collectionneurs le savent, c'est des produits un peu de luxe et à gros tarifs. Et c'est sûr que pour certains, ça fait bien de commander le truc, de poster une photo sur Facebook. J'ai acheté le buste élite, ça rigole pas les amis. Voilà, et dès que la photo et les commentaires est passé, 15 jours après, si je veux faire le mariole avec une deuxième pièce, il faut que je revende la première, donc je le fous en vente. Voilà. Bref. Et du coup, là, contrairement au cas de figure numéro 1 que je vous ai présenté avant, où les revendeurs, même s'il y en a qui se disent, c'est bon, je vais gagner que 100 balles sur le buste, mais je vais proposer l'annonce, les collectionneurs, entre guillemets, les particuliers qui revendent les objets, eux, ils n'ont pas de limite. C'est-à-dire qu'ils ont très bien pu payer le buste 1600, 1700 €, je crois que c'était au lancement, et se dire, c'est bon, si je veux faire tourner ma collecte et faire d'autres photos Facebook, c'est bon, je le vends à perte, je le vends 1500, 1400, 1300, j'ai déjà vu des bustes Freddy.
Bref, voilà. Et donc, en fait, ces trois éléments qui se sont passés pendant vraiment, grosso modo, 2 ans sur ce buste, parce qu'il faut savoir que le dernier exemplaire de ce buste Freddy, j'essaie de réfléchir parce que bon, c'est pas comme si j'avais commandé qu'un seul produit Elite récemment chez PBM, mais je crois qu'il était disponible en juillet 2019 là, encore. Je crois qu'il en restait un dans les locaux de PBM en juillet 2019. Donc grosso modo, j'ai plus la date de sortie en tête, mais un truc genre 2 ans après l'arrivage dans leurs locaux. Voilà. Donc en fait, voilà, cette longue durée, cette pluralité d'offres, ce fait de ouais, il est en vente partout, donc du coup, je l'ai acheté, mais ben, j'ai pas autant de commentaires que ce que je pensais sur ma photo Facebook, paf, je le revends. Ça a vraiment esquinté la cote de la pièce, et c'est vrai que j'en ai vu encore récemment, il y en avait un à Aix-en-Provence, donc à 100 bornes de là où j'habite, en vente à 1400 € quoi. Et franchement, je suis désolé, mais encore une fois, bon, somme délirante mise de côté, au vu de ce que proposent les autres fabricants, au vu de la qualité, au vu du tirage qui est un peu élevé, j'avoue, 700 c'est un peu beaucoup, 500 ça aurait été mieux. Voilà, c'est pas normal, c'est pas normal, il vaut à mon sens son prix de départ. La cote, je veux bien qu'elle n'enfle pas, parce que voilà, on est sur une pièce qui est très belle, très réussie, on va voir ça, mais qui vaut, voilà, qui n'est pas l'effet waouh qu'on va retrouver sur la maquette ou sur la maquette du Jason ou sur le buste de Rosenberg, mais on est sur une très belle pièce et je trouve que voilà, 1600, 1700 €, c'est honnêtement mérité et on ne devrait pas voir cette cote chuter. Voilà, donc ça c'était une très grosse aparté, mais ça me permet, voilà, je sais que les quelques personnes qui regardent les vidéos, elles s'intéressent pas forcément systématiquement à l'unpackaging, à la qualité du pull au vert, ou est-ce que les yeux sont en vert. Mais c'est aussi intéressant toute cette histoire de code, de prix autour de la pièce. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que voilà, j'ai toujours, même si je collectionne vraiment entièrement par passion, parce que je suis fan de cinéma, je suis fan de la marque et tout, je trouve très intéressant le côté valeur, limitation, cote d'une pièce, que ça soit en ascension ou en descente. Et voilà, c'est une pièce comme le Marcus. Bon, le Marcus c'est encore pire, quoi. Parce que le Marcus, je vous l'ai dit la dernière fois, on le voit des fois à 800-900 balles. Vraiment, je comprends pas. Mais bon, bref. Voilà, je trouve que c'est une pièce qui a vu son prix dégringoler. Et c'est pas normal. Je ferai un dernier parallèle et après je vais enchaîner parce que bon, je vais pas non plus faire une demi-heure de vidéo sur le prix de la pièce parce qu'il y en a que ça n'intéresse pas du tout. Le Jason, qui lui a adopté le nouveau système de précommande et le système commercial marketing d'Elite, c'est-à-dire à savoir fabriquer le nombre de pièces en fonction des précommandes. Le buste de Jason, il a été tiré à 300 exemplaires. Le buste de Jason, il valait 2000 € au lancement. Et le buste de Jason, vraiment au moment, au pic, c'est-à-dire un peu après la sortie, quand toutes les pièces des revendeurs, elles avaient trouvé place chez les collectionneurs et qu'il y en avait du coup plus sur le marché, le buste de Jason s'est vendu jusqu'à 2200 €. 2200 €, c'est à 100 € près le double du prix de ce Freddy. Alors, ok, il y a une liaison directe entre la limitation et le prix. Je suis entièrement d'accord, 300 pièces, 700 pièces, on n'a plus du double, donc c'est normal qu'il y ait une différence. Maintenant, je suis désolé, j'ai pas spécialement plus d'affection pour Freddy que pour Jason. Le buste de Jason, il claque pas 2 fois plus que celui de Freddy. C'est clair et net, c'est sûr et certain. Donc c'est pas normal, c'est pas normal. Il y a un moment, ok, on a la qualité des matériaux, ok, on a le prix de départ, ok, on a la limitation qui influe dans le prix, mais je suis désolé, même sur des marques de niche comme Elite, on va retrouver cet effet, voilà, de la pièce, elle est plus dispo, je m'enflamme et tout dessus, je vais acheter. Et on va à l'inverse, la pièce elle est dispo partout, le prix va dégringoler. Et c'est pas normal que le buste Jason, en termes de qualité pure, il vaille 2 fois le prix du Freddy. Pour moi, c'est pas normal. Je vous ai présenté dans la dernière vidéo, le buste du Reaper. Je le regarde, il est classe. Franchement, il est classe. Moi, je le kiffe plus que Freddy parce que je préfère grave plus Blade que Freddy, mais en termes de réalisation, full résine, yeux peints, arrière du buste pas peint,
buste creux, silicone, yeux en verre, poids 5 fois supérieur à celui du Reaper, mix média avec fer et tissu. Le buste du Reaper, il se vend 400 € de plus que le Freddy. C'est pas possible, quoi. Et bon, en termes de licence, je suis désolé, il y a à mon avis plus de fans de Freddy que de Blade 2, surtout le Reaper, quoi. C'est pas Wesley Snipes, c'est le Reaper, quoi. Voilà. Donc on a vraiment, voilà, le prix, il est systématiquement impacté par ce phénomène de demande et tout. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que, perso, voilà, Pierre-Paul Jacques, il kiffe la statue ou il la kiffe pas. Perso, j'en ai rien à secouer, je vais juger tout seul. Je dis pas ça, c'est pas pour dire ouais, je suis un vrai collectionneur, machin et tout. C'est pas du tout, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage sur des pièces. J'allais dire qu'on fasse ça sur une Hot Toy, mais même sur une Hot Toy, en fait, c'est quand même des gros montants. Là, c'est des montants de malades, quoi. Donc quand même, ça me semble important de mettre des sommes comme ça, parce qu'on adhère à fond à la pièce. Et pas parce que Trucmuche, il a dit que ça le faisait grave d'acheter le buste, quoi. Enfin, voilà, bref. Voilà, donc je m'étendrai pas plus sur le prix de ce buste. Je trouve que son prix de lancement, il les vaut. Et je trouve que le prix auquel on peut le trouver aujourd'hui, c'est-à-dire 1300, 1400 €, si vous n'avez pas ce buste, à mon sens, foncez. Parce que vraiment, il les vaut. Voilà. Alors, on va commencer bien évidemment par la petite spécificité de CC, c'est-à-dire rappeler dans leur décor une partie du film. Donc là, on va retrouver le fameux tunnel avec en fond, du coup, le personnage de Freddy. Alors, on voit malheureusement pas bien sur la vidéo, mais franchement, c'est excellent. Ça marche à fond les ballons, j'adore. Vraiment le rappel du film dans leur socle, comme ils font du coup sur le prochain hit, comme ils font sur la créature du lagon, c'est sur la forme de l'eau, pardon, c'est excellent. Voilà, après on a une base assez simple, un peu atypique en forme de par sa forme justement, et qui est pas forcément facile à exposer parce qu'elle est en forme de triangle, donc elle prend vraiment énormément de place. Elle est très lourde, donc il faut quand même un bon meuble pour la supporter. Et surtout, le personnage de Freddy, il est désaxé. Il est beaucoup l'ont reproché. Voilà, on avait quelque chose de face où du coup le personnage regarde vraiment de côté. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive à le faire entrer dans un meuble, du coup on n'a pas le personnage qui nous regarde dans les yeux. Voilà. Bon, moi ça me dérange pas parce que l'exposition c'est pas trop le souci. Voilà, c'est un problème qu'on rencontre dans les Besta, mais bon. Lorsqu'on part sur d'autres types d'expos, ça passe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Après, au point de vue des défauts, on avait aussi le fameux système du bras. Alors bon, franchement, ça, je vais pas en parler 30 ans. Apparemment, j'ai même pas trop compris. Il y a des personnes disaient que la manche du pullover était pas percée et que du coup, on ne pouvait pas enquiller le bras. Parce que du coup, le bras, il vient se placer dans le socle, il rentre là, et après, l'autre partie le buste en lui-même, mais qui contient l'autre partie du bras, vient mourir contre. Et bon, forcément, comme il y a un pic dans cette partie de bras, si jamais le pullover est pas percé, le pic peut pas rentrer dans le trou du socle. Bon. Honnêtement, quand bien même ça aurait été vrai, c'est absolument rien du tout de percer un pullover. Faut vraiment arrêter de se palucher, quoi. Et de deux, bon, le mien était percé, celui de Richard était percé, celui de Karim était percé. Bon, à mon avis, il y en a, ils n'ont pas trouvé le trou. Voilà, sans faire de jeu de mots. Voilà, bref. C'est comme, je me souviens, alors encore une fois on dévie, mais je me souviens du buste du Wolf Predator, de la LSF, pardon, du Wolf Predator, la statue là, qui est pour moi la plus belle pièce qu'ait jamais fait Sideshow, et de très loin, et où je me souviens sur des forums, ils disaient ouais, le Wolf Predator, normalement il a pas de barésie et tout sur le corps, machin. Alors que la statue, elle déglingue tout. Franchement, même à côté d'une élite, elle est de la cinémaquette, qui est pour moi une réalisation de taré.
Ben voilà, le Wolf Predator de Sideshow, il est démentiel et on s'en fout qu'il ait des barésies ou pas. Alors ok, c'est pas screen accurate, ok, ils auraient peut-être pas dû en mettre, mais la statue elle claque, c'est pas ce qui va ruiner la pièce quoi. Voilà, pendant que je bavarde là et que je vous saoule du coup avec tous mes trucs, je me suis dit que ça pourrait être un peu sympa alors bon, je vais pas du coup spoiler la vidéo room tour, ça donne juste une mise en bouche, mais ça permet voilà de voir du coup le quatuor, et c'est assez cool. Du coup, je trouve c'est voilà petite machin. Voilà. Alors après, pour revenir sur notre bus, parce que c'est quand même lui qu'on présente dans la vidéo, on est en train de parler de tout sauf de lui. On a du coup un gant en cuir, du plus bel effet, qui est franchement très très sympa. On a du métal. Voilà, du métal rayé ici, ici, partout, là, effet rouillé. Franchement, c'est super bien foutu. Le gant, il déglingue. Il est vraiment, vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup. Alors, mon ami Julien me disait récemment qu'il trouvait que c'était pas assez sanguinolent. Qu'en fait, les parties de peau encore plus brûlées, là, sur le visage de Freddy, c'était pas assez rougeâtre. Bon, je suis pas un très grand fan de Freddy, moi perso j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, voilà, j'ai vu des repaints, je trouve pas ça spécialement plus réussi, mais bon, bref, c'est ce qui a été évoqué. Au niveau bouche et dents, bon c'est bien dégueu, c'est bien fait. Franchement, il n'y a pas de souci. Le silicone pour la peau, il marche nickel, je trouve. Le regard est magnifique. Alors là aussi, regardez le regard. Franchement, je vous mets que ça. On reconnaît, bon bien sûr il a la gueule rongée, mais si on se focalise sur les yeux, on reconnaît direct Freddy. Il a une super expression. Franchement j'adore regarder ce plan là, comme ça, il est mémorable, il est vraiment vraiment classe ce buste quoi. Voilà, alors les yeux, là aussi, voilà, Robert il a les yeux bleus, ils ont fait les yeux verts sur le buste, c'est une honte, voilà, je le revends direct, mort à Elite, bon, voilà, franchement, je m'en fous. Perso, en fait, c'est pas je balance l'argent par les fenêtres, je m'en fous, ils me font de la daube, ça me va quand même. C'est regarder ce buste, quoi. Il démonte, ce buste. Et il a les yeux bleus ouverts, et il démonte autant, en fait, quoi. Donc bon, c'est vraiment, je trouve, c'est des trucs... moi, ça me saoule, quoi. Voilà, et après pour finir sur le chapeau, il est bien classe, il est carrément plus classe que mon vieux chapeau d'Indiana Jones que j'ai acheté chez Jiffy pour faire la vidéo. Mais voilà, franchement, vraiment c'est une belle pièce. Pour le prix, je le trouve vraiment réussi. C'est une très très belle pièce. Je remercie d'ailleurs Fabien, voilà, qui m'a du coup vendu cette pièce, ainsi que de nombreux autres de ma collection, et c'est toujours un plaisir. Voilà, je change du coup un peu de façon de tourner la vidéo, parce que voilà, je me suis tellement étendu du coup sur le côté cote que je me suis dit ce coup-ci on va clôturer par le zoom du personnage. Alors bon, on l'a vu il y a 3 secondes, il y a quand même beaucoup de détails, il est vraiment bien fait ce buste. Je trouve voilà, encore une fois que pour les fans ou les non-fans en fait, alors les fans, bon ça va être voilà, fans de slasher, de films d'horreur, du personnage de Freddy, de la saga, etc. Bon là il n'y a pas de souci, hormis certains fan-made, mais moi je ne suis pas d'accord. On a vu celui par exemple, alors j'ai jamais vu en vrai, mais il y a souvent le buste de... comment s'appelle-t-il ? Je ne sais plus, du coup c'est vachement intéressant comme comparatif. Fait un buste où, j'arrive pas à retrouver son nom, où il n'y a pas de chapeau et où voilà, il est vraiment comme ça. Donc la plupart retrouveront sans forcément trouver le nom, justement parce que j'ai vraiment un méga trou là pour le coup. Voilà, c'est des bustes qui sont souvent plus chers. Moi perso, encore une fois, je sais pas si mon avis il est teinté du fait que j'aime Elite. Je trouve que ce buste il a grosso modo rien à envier, donc on est vraiment sur la Rolls du buste Freddy. Donc pour les personnes qui sont fans du personnage, allez-y, foncez. Après pour les gens qui collectionnent de manière un peu plus générale, c'est-à-dire qui cherchent un beau buste de qualité, je trouve vraiment que le prix auquel on le trouve d'occasion en vaut la chandelle, et que c'est vraiment un buste que que les personnes qui cherchent ce genre d'objet devraient acquérir. Voilà, grosso modo, on a fait le tour de ce personnage. On a beaucoup parlé de la cote.
parce que voilà, parce qu'il y a toujours un rapport entre le prix et l'objet, et je trouve que sur ce buste, comme sur le buste de Marcus, on est vraiment là où on a entre guillemets les bustes élites les plus réussis et les moins chers en termes d'acquisition. Alors, petite décision que j'ai prise cet après-midi, parce que je vous ai dit la dernière fois qu'on allait finir les vidéos. C'est vrai que là, grosso modo, je vous présenterai, je pense, la prochaine fois le buste Guyver qu'on n'a pas encore vu, le buste Zoanoid et le buste de Drake de Blade. Et ensuite, je pensais clôturer. Si jamais j'ai le temps, parce que je devrais grosso modo déménager dans 1 mois et demi, je vous ferai bien évidemment avant, bon, la room tour avant de la quitter, mais je vais peut-être également vous faire les vidéos des maquettes qui manquent et les poster en fait genre une tous les 15 jours lorsque je serai en incapacité d'en faire des nouvelles. Puisque à première vue, voilà, je vais m'engager sur plusieurs mois de travaux, voire années même peut-être, enfin non pas années mais il y en aura vraiment pour du temps. Voilà, donc pour essayer de maintenir un peu le fil, bon forcément si j'en poste une tous les 6 mois ça n'a pas forcément d'intérêt, si j'en poste une tous les 15 jours, bon ben j'en aurai pas assez pour tenir 4-5 mois, mais je vous présenterai quand même les maquettes manquantes je pense, avant de... voilà, avant d'attaquer dans le nouveau lieu, puisque voilà, il manquait quand même des personnages que je possède et qui sont assez intéressants à présenter. Donc je pense bien évidemment au duo Lycan Marcus, qui est ma pièce préférée si on mixe les deux et qu'on n'a toujours pas vu ensemble. Je pense aussi du coup au Dark Vador, qui est quand même une très grosse cinémaquette assez importante, et après éventuellement au Jack Sparrow, bon qui plaira à beaucoup moins de monde, mais bon qui peut être quand même sympa à voir puisque c'est une pièce où il y a peu de reviews. Voilà, du coup on aura peut-être encore 5-6 vidéos à venir sur les prochains mois. À très bientôt et collectionnez!